Prions ensemble. Donc ils sont venus tous les trois et chacun a donné une prière. Et alors ce n'est pas des prières comme vous avez l'habitude d'entendre. Je prie pour que la grande lumière, merveille des merveilles, soit retrouvée. Ainsi sa volonté se révélera à tous pour une grande paix. Père, entoure mon âme de ton manteau d'amour pour me protéger de moi-même. Ton armure christique est ma sauvegarde. Bénis mon front pour être reconnu des tiens. Père, je t'implore, sur le trône de mon cœur, viens te reposer. Ainsi je connaîtrai le bonheur de ta présence. Donne-moi la lumière pour la transmettre à mes frères qui, loin de toi, sont en peine. Amen. Ça n'est une. Prions ensemble. Mon Père, je le sais, tu es toujours près de moi, en toi je suis. Tu es la lumière, la vie. En toi j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour. Ta chaleur réchauffe mes jours. Entre tes mains, je remets mon cœur. Je marche dans ton pas et je n'ai plus peur. Tu écartes toutes les ronces qui entravent mon chemin vers toi. Tu ne veux que le bien pour moi. Parfois, dans le calme d'un moment, je sens ta présence. Rien n'est plus merveilleux. Béni soient tous les jours que je vis en toi, car ce sont des jours heureux. Amen. Prions ensemble. Père, bénis ceux qui combattent pour la lumière. Le royaume des cieux leur sera ouvert. Père, bénis ceux qui gardent la foi, malgré les attaques de tous les jours, car ils sont nos frères. Que la mer des cieux sèche les larmes des justes, qu'elle les bénisse et pose un baiser sur leur front. Une étoile s'y incrustera, le Père la purifiera, le Christ les reconnaîtra pour frères le jour du couronnement. Nous, les frères de lumière, l'armée bénie du grand amour cosmique, nous prions pour que les frères de la terre s'unissent et connaissent en Christ l'âge d'or. Amen. Ensuite, les trois anges se sont réunis pour un chant magnifique dont les paroles figurent dans Notre Père, transmis par le Christ lui-même sur le mont des Oliviers. Donc, dans le chant que j'ai entendu, il y avait Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis il y a eu beaucoup de chants, beaucoup de chorales, comme des chorales. Béni soit celui qui vient, choisi pour roi des hommes. Hosanna, Hosanna, Gloria, Amen. Prions ensemble. Mes enfants, mes chers petits, prions pour les endormis, pour tous ceux qui se perdent dans des envies. On les endort avec des mirages. Moi, comme une mère, je veille sur ma famille. Mes enfants sont malades. Ils ont fermé leur âme au divin. Mais nous prions pour l'aide de lumière. Heureux seront ceux qui aident au réveil holistique. Bénis seront ceux qui sont appelés simples, car ils ont le Père pour guide. Heureux celui qui voit Dieu en tout. Mon enfant, viens dans le silence de mon amour. Béni est celui qui soulage une souffrance avec humilité. J'aurai pour lui la reconnaissance d'une mère. Je demanderai une grâce. Le Christ le connaîtra pour sien. Toi qui pleures, tends tes mains vers les miennes, je sécherai tes larmes. Prions ensemble dans le silence et la paix totale de ce monde. Moi, j'entoure la terre de mes bras et je lui apporte ma force. Que la paix vienne sur la terre comme elle est au ciel. Que le roi des cieux soit reconnu enfin comme roi de la terre. Amen. Voilà les prières. Vous avez des questions à poser? J'apporte le message. Bon, il a apparu dans une immense lumière et ses vibrations sont comme à chaque apparition pleines d'amour. Ça, c'est un message. L'épreuve n'est que l'exercice choisi par ton âme pour venir à moi. Mais si tu avais la vraie foi, tes épreuves s'effaceraient aussi vite que les nuages cachent un instant le soleil. Le soleil de mon esprit écarterait par ta foi les nuages noirs de ta vie. Mon enfant, tu appelles au secours, tu cherches, tu t'égares, tu pleures, tu cries. Je veux de l'amour, du soleil, du bonheur. Mon enfant, calme ton esprit pour que ton cœur s'ouvre à ma voix. Écoute, je suis là. Je suis amour. Là où je me repose, je donne l'amour. Je suis soleil. Je crée le bonheur partout où je suis. Mais pour que je puisse loger sur le trône de ton cœur, il faut croire, aimer, retrouver en toi la force du je suis. Il ne faut plus juger, ne plus jalouser. Tu dois détruire l'ego qui bloque ta vue claire sur les autres. Il te faut faire tomber les émotions qui t'empêchent d'être toi.
Tu dois ouvrir les yeux sur tout ce que tu oublies de regarder, à force de laisser ta vue vagabonder sur les fausses images qui te rendent aveugle. Il faut apprendre à écouter, à se taire, mais ne pas oublier de parler quand tu devras le faire. Vis ton passé pour vivre aujourd'hui pleinement, cela est sagesse. Reste simple devant le simple. Apprends aux faibles la force de ta foi en ma lumière. Défends le juste. Fais preuve d'humilité pour venir en aide aux pauvres de cœur. Comprends avec amour les chutes de tes frères. Unis-toi à tout ce qui est moi. Quand toutes ces merveilles seront en toi, je m'assoirai sur le trône de ton cœur. Ensemble, nous partirons pour l'infini amour, l'infini bonheur. Grande paix ces jours-là, mon enfant, souris. Les grandes noces arrivent. La terre, poussière bleue de mon monde, s'unira par l'esprit de Gaïa aux autres mondes, aux autres étoiles. Je veux que mes enfants fassent partie du grand mystère de mon royaume. J'ai donné le message amour pour tous, parce que c'est Gaïa qui permet qui est l'évolution, si vous voulez, Gaïa est l'âme de la terre. Donc c'est, si vous voulez, la force éthérique de la terre, c'est l'esprit de la terre. Hein. Donc la terre en tant que matière ne peut s'unir aux autres mondes qu'en devenant l'esprit de Gaïa, totalement uni. Or en fait, nous vivons sur la terre, qui est le corps de l'esprit de Gaïa, mais nous sommes totalement désunis avec ce corps de matière, puisque nous ne le respectons pas. Vous avez compris ça? Vous avez des questions à poser? Poussière bleue, c'est la planète bleue, c'est ça? Oui, en fait, ça c'est pour imager, je pense, le message, quoi, pour qu'on comprenne bien. Parce que souvent, quand il parle de la Terre, il l'appelle étoile bleue. Quand ils expliquent beaucoup de choses, quand ils m'expliquent beaucoup de choses par rapport au centre de la Terre, à beaucoup de choses, il parle souvent de l'étoile bleue. Il appelle souvent l'étoile bleue. Mais sur les messages, ils me mettent toujours ou Gaïa ou la Terre, pour qu'on comprenne bien, parce que l'étoile, après, c'est prêté à des erreurs. Vous avez d'autres questions là-dessus? Ouais, moi j'aurais aimé que tu l'expliques un peu. Ben, écoute, moi je vais te dire, ce message, c'est le résumé du livre. C'est-à-dire que dans tous les enseignements, c'est pour devenir tout ça. C'est-à-dire ne pas juger. Vous avez un message sur le jugement, de rester simple. Il y a un message sur la simplicité. Tous les messages, quand vous les vivrez vraiment avec votre cœur, vous vivrez celui-là. Parce que pour que la lumière vienne, voilà, pour que vous retrouviez le je suis, d'abord il faut retrouver le je suis. Et pour que pour vous unir à la grande force d'amour, ou à Dieu le Père, ou à ce que vous voulez, pour que cette grande lumière vienne s'asseoir sur le trône de votre cœur, c'est-à-dire sur votre cœur de lumière, il faut que vous soyez tout ça. Et pour que, si vous voulez que cette lumière vienne en vous, et quand cette lumière viendra en vous, vous entendrez les paroles du ciel comme je les entends. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, hein, mais vous les entendrez, vous verrez, vous serez alors, vous ferez partie alors vous pourrez aider les autres vraiment, parce que vous aurez compris tout ça. Tu vois, voilà. Je vous le redirai, hein. Il faut apprendre à écouter, à se taire, mais à ne pas oublier de parler quand on doit parler, vivre aujourd'hui pleinement, c'est sagesse, et le passé pour vivre aujourd'hui, hein. Tout ça, ça fait partie des messages. Restez simple devant le simple, car il faut surtout ne jamais montrer. Vous voyez, c'est même dans votre quotidien, quand on vous invite à manger chez des gens, et ces gens n'ont pas, par exemple, vous êtes un bac plus, et que si ces gens, par exemple, ils n'ont pas d'instruction, eh bien, vous ne devez sûrement pas, vous voyez, les blesser en leur montrant, parce que vous ne savez pas pourquoi ces gens n'ont pas atteint votre intellect, donc il faut toujours rester, pour jamais faire de la peine, il faut toujours rester au niveau des autres. Et ça, c'est sage, parce que vous savez que vous êtes toujours en harmonie avec les autres. Parce que quand on montre trop notre savoir, on peut être en désharmonie avec les autres. Ça ne veut pas dire que quand les autres viennent vous demander pour apprendre, il faut alors leur donner ce que vous savez en plus d'eux, alors vous leur donnez. Parce qu'ils vous le demandent, mais jamais parce que pour l'ego, quoi. Jamais pour l'ego. Il faut toujours rester très très simple. Faire preuve d'humilité pour venir en aide aux pauvres de cœur.
Eh bien, là aussi, si par exemple, des fois on trouve qu'une personne peut paraître méchante ou elle peut avoir une émotion de jalousie, eh bien, il ne faut pas, si vous voulez lui donner un petit enseignement pour l'aider, il faudra être humble, c'est-à-dire ne pas le faire, savoir le faire de façon à ne pas que justement ce soit pire. Ça fait partie de l'humilité. Ne pas toujours dire le bien que vous faites aussi. On fait des choses des fois qu'il ne faut pas le dire. C'est entre vous et le Seigneur, ou la grande lumière. C'est entre vous et le ciel. Parce que de dire tout ce que l'on fait n'est pas bon. Même si on vous juge, par exemple, si on dit cette personne, avec tout ce qu'elle a, elle pourrait aider les autres. Peut-être la personne le fait, d'aider les autres, mais elle ne le dit pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger, parce qu'on ne sait pas. La personne peut très bien aider les autres sans le dire. Elle fait preuve d'une grande humilité et elle ne montre pas ce qu'elle fait, parce qu'elle veut la récompense au ciel et pas sur la terre. Hein? Dans la Bible, au Deuxième Testament, Jésus il raconte une jolie histoire là-dessus. Vous savez, de l'obol. Des gens qui montrent leur obol avec un beau billet, des beaux, ils montraient, bon, tout ça. Et la femme, elle arrivait, une femme qui arrivait très pauvre et qui met tout juste un petit sou. Et en fait, le ciel reconnaît sa pièce et ne reconnaît pas le billet. Pourquoi? Parce que la personne, elle a eu sa récompense aux yeux des autres. Elle a montré qu'elle donnait. Donc sa récompense, elle avait. Tandis que la femme qui cachait le peu qu'elle donnait, elle voit la récompense au ciel. Au ciel, on lui rappellera qu'elle l'a fait. Voilà. Comprends avec amour les chutes de tes frères, ça veut dire, trouver la raison pourquoi l'autre a chuté. Il y a toujours une raison. Et attention, il ne faut pas tomber dans le... comme vous savez, c'est pareil, dans le livre, vous verrez, il y a un message sur le pardon. Mais le pardon, ça ne veut pas dire tu peux tout faire. Il est bien expliqué dans le livre. Tu n'as pas le droit de tout faire non plus. Faire très attention. Actuellement, moi j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec des gens qui travaillent dans le social. Et vraiment, j'ai dit à la personne, mais ce que vous dites, c'est très 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 grave. Et il faut que vous arrêtiez de dire ça. Parce qu'elle me dit, elle pardonne tout à tout le monde, parce qu'elle me dit, moi je comprends, on peut avoir des pulsions. Mais en fait, elle pardonnait même des pulsions qui étaient très 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 méchantes. Par exemple, une pulsion de faire du mal à un enfant, ou une pulsion... Je veux dire, on peut avoir une première pulsion qui peut être pardonnable, parce que c'est un élément mental ou quelque chose qui a fait que... Mais la personne, si elle a... On n'est pas des bêtes, on a conscience de nos pulsions, donc on peut tout faire, on doit tout faire pour soigner nos pulsions méchantes. Et sûrement pas se trouver des excuses en disant j'ai pas pu faire autrement, c'était une pulsion. Si on fait ça, alors vous voyez que c'est très... Il faut quand même avoir une règle de vie qui correspond au ciel. Apprends au faible la force de ta foi en ma lumière. Alors ça, bien entendu, que pour que vous puissiez apprendre au faible la force de la foi, eh bien, il faut que vous l'ayez. Parce que si vous n'avez pas la force de la foi, vous ne pouvez pas l'apprendre aux autres. Mais moi, je garantis que celui qui croit vraiment, qui arrive à vraiment ne pas douter du tout, tout lui est permis. Et je sais que j'ai raison. Même si ça vous paraît, mais c'est la vérité. Il vous suffira de demander, pour que ce que vous demandez, bien entendu, si vous demandez à devenir millionnaire, et que ce n'est pas bon pour vous, vous ne deviendrez pas millionnaire. Mais si c'est une chose juste que vous demandez, une chose juste pour être heureux, on le donne. C'est vrai. C'est vrai, ça croit le processus. C'est vrai. Mais la foi, c'est pas une question de volonté. Non, c'est pour ça. Alors, il est actuel. Si tu as peur, tu fais. Ah non. C'est pas une question de volonté, mais c'est une question d'apprendre. On apprend à avoir la foi. On apprend au quotidien. Sinon, on n'apprend rien. Tout s'apprend, tout. Mais la foi, c'est une chose... C'est la foi, on l'a en soi. En naissant, on l'a, la foi. Tout le monde a la foi en naissant. Même celui qui dit qu'il est athée. Il a la foi, oui. Et cette foi, il faut tout simplement la travailler au jour le jour. Si tu ne la travailles pas
Bon, ben, tu as le droit aussi. On ne te jugera pas pour ça. Mais si tu veux, à partir de là, arrivent les épreuves. Parce que c'est les épreuves, malheureusement, actuellement, beaucoup de gens perfectionnent leur foi ou la retrouvent dans les épreuves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je l'ai vu ça quand je me suis occupée de malades. Beaucoup de malades retrouvaient la foi, même si au début il y avait un rejet complet, ce qui est normal. Et après, il y a une étude. C'est pas pour rien qu'on passe des épreuves, c'est pas pour rien qu'on a quelque chose. C'est pas pour rien que l'on vit quelque chose. Dommage si on ne le comprend pas, parce que si on ne le comprend pas, eh bien, on bloque. C'est dommage. On nous aide par les blocages à évoluer, tu vois, on nous aide par les blocages à évoluer. Je donnais un exemple d'un homme qui veut partir, qui rêve d'aller sur une île, et qui a tout prêt pour ça, et on l'empêche de partir pour une raison familiale très importante. Si la personne, elle est actuellement, notre grave problème, c'est que nous sommes tout est basé sur la matière, sur le quotidien. Mais si la personne se pose la question pourquoi je ne pars pas, il y a une raison. Et une fois qu'elle aura trouvé cette raison, qu'elle aura réglé ce pourquoi elle n'est pas partie, elle partira. Elle partira. Mais il faut qu'elle règle la raison. Je vous donne des exemples qui sont un peu forts, mais il y en a d'autres. Hein. C'est une question d'intelligence ou de compréhension. Non, je ne pense pas. Nous sommes. Hier, ce que je disais à une femme, je disais, nous naissons tous avec les mêmes dons, les mêmes, exactement pareils, uniques, tous. Mais les gens vont après choisir des cheminements et développer des dons. Les uns vont développer par exemple l'art, d'autres le commerce. Donc ils vont, pendant un temps qui est tout à fait normal, parce qu'il y a 3 phases sur Terre. La phase de l'enfance, où là, la personne, il faut qu'elle développe l'amphore qui va lui servir d'instrument d'évolution, c'est-à-dire le corps. Donc l'enfance, c'est surtout le travail sur le physique. Ensuite, il y a une deuxième phase, la phase évolutive, c'est-à-dire où la personne va vivre des expériences. Mais je vous l'ai dit, vers les 42, des fois il y a des gens qui retardent, on va dire jusqu'à 45-46 ans, à 35 ans déjà il y a le changement de personnalité, c'est-à-dire que là, l'âme va demander un bilan. Il va se passer des événements qui vont obliger la personne à faire le bilan de ce qu'elle pensait. Elle va changer sa façon de voir sur les sièges, sur combien d'enfants, par exemple, vers l'âge de 30 ans, entre 30 et 35 ans, qui ne s'entendaient pas du tout avec les parents, qui ont fui, qui sont partis sur les chemins, reviennent, comprennent leurs parents et arrivent à trouver leur tort aussi, à faire leur propre jugement. Bon, il y a cette phase. Et ensuite, vous avez la phase d'où on se sert de ce qu'on a appris. Et là, c'est très évolutif. Et en général, c'est entre 42 et 46 ans que là, on va donc perfectionner. Et là, on va donc pouvoir évoluer vraiment, l'évolution de la foi. Voilà. Et d'ailleurs, les gens qui partent très jeunes, vous le remarquerez si vous en avez eu dans vos familles ou si autour de vous, on le voit très bien. Par exemple, j'ai le cas d'un jeune homme qui est mort accidentellement à 24 ans. Eh bien, à 15 ans, sa famille disait vrai qu'à 15 ans, il était mûr pour son âge. Il pensait comme quelqu'un de 30 ans. Vous voyez, parce que la personne, c'était une âme vieille qui avait déjà fait pas mal d'équilibre. Et juste avant sa mort, elle avait fait beaucoup de travail comme une retraite. Et le départ, on le voit bien, le départ. Et en fait, souvent, les gens, bien après, une fois que le deuil a été fait, disent « ça ne nous étonne pas, quelque part, qu'il soit parti. » Ça ne nous étonne pas. Et les personnes qui se suicident? Bon, mais ça, c'est tout un autre problème, parce que là, si tu veux, le suicide, je vous l'ai déjà dit dans le suicide, il y a plusieurs phases suicidaires. La première, c'est une personne qui n'arrive pas, qui a choisi une carte du ciel trop difficile, c'est-à-dire une vie très dure. Elle avait été mise en garde, mais elle n'assume pas, donc elle va arrêter sa carte du ciel.
Mais c'est dommage parce que si elle avait eu un peu plus de foi, on se sort de tout. Puis tu as d'autres personnes qui se suicident. C'est une fuite, le suicide, une incompréhension. Mais très rarement, je vous le dis bien quand même, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal dit un jour, que je vous ai dit ça et que ce soit mal dit. Très rarement, le suicide est quelque chose qui doit se faire. Mais c'est très rare. C'est-à-dire que c'est un départ prévu en tant que suicide. C'est fait. C'est programmé, ouais. Mais c'est très rare. Hein. Oui, c'est souvent pour faire évoluer la famille. C'est une question d'évolution pour la famille, mais c'est très rare. Hein. On est d'accord. C'est très rare. Hein. C'est pour ça que bon, le suicide, c'est malheureux en fait. Hein, parce que c'est une fuite. Alors que c'est bien dommage parce que je vous garantis qu'on s'en sort. On peut sublimer beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances peuvent être évolutives. C'est vraiment dommage. Et combien je vois d'âmes de l'autre côté qui ont fait le suicide et qui regrettent. Et c'est vraiment une souffrance. Parce qu'il n'y a pas de souffrance. Hein. Attention, on ne les juge pas, on ne les fait pas souffrir. Hein. C'est l'âme qui est en souffrance, qui est souvent beaucoup plus douloureuse que la cause qui fait que sur Terre, la personne s'est suicidée. Souvent. Imaginez une femme qui s'est suicidée et qui voit ses enfants dans une détresse pas possible, un mari dans une détresse pas possible, toute une famille qui voit, parce qu'elle a la possibilité de voir ce qu'elle a raté aussi, tous les événements de sa vie qu'elle a ratés. C'est très grave, très grave. Donc l'âme souffre beaucoup. Elle n'est pas consolée, loin de là. C'est pour ça qu'il faut souvent avoir pour eux beaucoup de pensées d'amour et d'aide. Car ils ont du mal à trouver le chemin de lumière. Les repartements, si tu veux, dans le cycle futur. Certains, oui. Certains, on les réincarne tout de suite, mais quand même, il y a le passage avant ça qui est très difficile. Très difficile. Et les gens qui choisissent l'euthanasie. C'est différent. C'est tout à fait différent. En général, dans notre monde, c'est assez bien fait. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il n'y a vraiment plus rien à faire que la porte de l'autre côté, la porte elle est ouverte déjà et vraiment à ce moment-là. Vous comprenez ça? C'est parce que c'est la technologie qui retarde le départ, mais la personne elle est bon. Et bon, comme j'ai vu à la clinique, par exemple, quand j'ai travaillé, ou même au niveau au niveau du sida, par exemple, quand les jeunes, quand vous avez un enfant de 18 ans qui est dans un coma profond, ben, il est déjà parti, hein, il n'y a que le corps qui reste. Et si les parents demandent de l'euthanasie, ils font rien, là, il n'y a pas de suicide, parce que le corps, l'âme, elle est déjà loin. Si vous voulez, elle est encore un peu rattachée la corde d'argent se voit, mais enfin, elle n'est plus du tout dans le corps. Là. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand, vous voyez, quand il y a des parents qui demandaient l'euthanasie, si la personne, l'enfant, le jeune, c'était souvent des jeunes, hein, la jeune personne n'avait pas encore réglé quelque chose par rapport à ce départ, le médecin s'opposait. Et tout d'un coup, comme ça, quand il disait bon, d'accord, vous voyez, c'est pas pareil, hein, c'est tout à fait différent. Là c'est un départ. Hein, un départ. Quelqu'un qui est venu subir une épreuve difficile, par exemple, il fait tout son maximum pour y arriver, mais un jour il n'en peut plus, quoi. Il dit bon stop, j'arrête là. Ouais. Il s'écarte de cette épreuve. Quand il revient quand même, il va subir la même épreuve ou... Ce qui n'a pas été réglé dans une vie sera obligé de régler dans une autre vie, ça c'est clair. Hein. Oui, mais il ne revient pas en arrière. Si les efforts qu'il a fait, quand même, il les garde. Ah bien sûr. Il garde le bénéfice de ce qu'il a fait, quoi. Bien sûr. Hein. Le reste du chemin, il n'aura plus qu'à faire le reste du chemin. Oui, bien sûr. Heureusement. Sinon, on n'en sortirait pas. Ça serait vraiment... En fait, il y a toujours... une âme, elle a tout intérêt, quand même, à terminer sa carte. Hein. Parce que, vous savez, on est bien là-haut, hein, et on n'a pas trop envie de revenir. Hein. Et les gens qui pratiquent l'euthanasie, est-ce que ça ne pas leur faire? Non, mais c'est fait par amour. C'est fait par amour.
c'est beaucoup de courage et d'amour que donne. D'ailleurs, moi je l'ai très très bien vu ça. Hein. C'est des actes d'amour parce que la personne, elle prend sur elle de faire un acte qui lui fait, qui l'embête. Hein. Mais elle le fait par amour. Il faut arrêter quelque chose. C'est pour ça que moi je dis que l'ère du Verseau sera une merveille puisque la maladie n'existera plus. La maladie, c'est nous qui la créons. Nous la créons totalement. Elle ne vient pas du ciel du tout. C'est dommage. Et c'est pour ça que, contrairement à tout ce qu'on peut dire, et contrairement à tout ce que peuvent dire les médecins, quand il y a des âmes qui réussissent à une guérison dite miraculeuse par le pouvoir de la foi, et c'est vrai. C'est vrai. À Lourdes, on en voit beaucoup, et pourtant Dieu sait si c'est étudié, mais vous savez pourquoi? Parce qu'à Lourdes, c'est pas parce que c'est Lourdes, comment expliquer ça? Je sais pas, c'est pas parce que c'est catholique, parce que pour le ciel, Lourdes n'est pas catholique. Hein. Pour le ciel, Lourdes est une ouverture, comme il y en a partout dans les lieux saints. Si vous alliez au mur des lamentations en Israël, je crois que c'est. Eh bien là-bas, vous avez aussi des choses miraculeuses qui se passent, des guérisons. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de prière où les gens vont et ils ne vont que pour ça, vous comprenez? Pour une fois, dans ces endroits-là, ils oublient la terre, ils oublient donc l'argent, ils oublient tout ça. Donc ils vont là-bas et ils prient. Et ça ouvre, des égrégores vont s'écarter et là sont envoyés dans ces endroits-là des rayons de guérison. Et qui c'est qui sont touchés? Les gens qui sont dans une espèce de, comment on appelle ça? D'extase, voilà, d'extase, de prière, d'ouverture. Voilà. C'est pour ça que, parce que une fois on m'a posé la question, mais pourquoi pas tout le monde? Mais non, parce que c'est pas l'ouverture. Vous comprenez bien. Si vous voulez, bon, la reine cosmique, si elle envoie à Lourdes, parce que c'est son centre quand même, c'est un de ses principaux centres sur la Terre. Quand elle envoie ses ondes d'amour, elle voudrait guérir tout le monde, mais elle n'en a pas le droit non plus, malgré qu'elle soit si puissante. Puisque nous sommes libres, c'est celui qui va vraiment, avec le plus profond de tout, qui va ressortir de tout ça, qui sera touché par cette grâce. Vous le comprenez? Moi, je le comprends bien. C'est ça. Il ne faut pas douter. Voilà. Si vous doutez, c'est fichu. A-t-il des questions? Moi, j'aimerais revenir au suicide, parce que j'en ai eu beaucoup surtout là. Comment on peut les aider? Enfin, moi, à l'enterrement, j'ai essayé de parler à l'âme, mais... Pour dire d'aller vers sa lumière. Oui, c'est très bon de le faire. De toute façon, ça c'est très bon de le faire. Mais l'âme, elle ne peut ne pas entendre dans l'immédiat, surtout si c'est fait, parce qu'elle va être trop prise par l'erreur et le chagrin qu'elle va laisser sur la terre. Moi, je connais le cas de deux jeunes gens qui s'étaient suicidés d'une façon assez difficile. En plus, tous les deux. Donc, les deux familles ont été, ça a été. Bon, au niveau du deuil, affreux. Eh bien, les deux enfants, il y en avait, je crois qu'ils avaient 18-20 ans, les deux enfants n'entendaient rien, ne voyaient même pas les frères de lumière, ne voyaient rien que leur famille. Et en fait, ils réalisaient à ce moment-là tout ce qu'ils avaient fait dans leurs gestes. Or, cette souffrance, ils la recevaient de plein fouet. Et en plus de cela, ils voyaient dans leur... ils avaient comme une espèce de vue future qui leur montrait pour que leur échec était rien. C'était rien. Et ça, bon, alors, c'est sûr que, bon, moi, ces gens, les parents, je les ai aidés dans un sens en leur disant que plus vite ils termineraient leur deuil et plus vite ils aideraient ces enfants à partir, que ça serait une aide pour ces enfants, donc qu'il fallait qu'ils fassent preuve d'une grande humilité, d'amour. Mais bon, les parents n'écoutaient pas non plus, parce qu'en fait, il y a aussi l'égoïsme. Dans un deuil, c'est aussi un peu de l'égoïsme, parce qu'on pleure sur des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne verra plus, qu'on n'entendra plus, qu'on ne touchera plus. Donc c'est un égoïsme aussi qui est normal, hein, je ne critique pas. Mais c'est vrai que c'est très... Ah oui, c'est terrible. Donc, et cette culpabilité ressort sur les deux âmes, enfin sur ces deux enfants, c'était clair, ça se voyait vraiment. Et les frères de lumière étaient à côté, appelés, mais ils n'entendaient pas. Parce que, bon, et ça a duré pas mal de temps.
Oui, mais tant que les enfants resteront dans la douleur du moment, et ça peut durer, autant terrestre, ça peut durer longtemps. Bon, pour eux, c'est pas beaucoup de temps, tu vois, mais il faut toujours prier quand même, il faut toujours leur dire, que, mais bon, tout dépend des alentours. C'est surtout les alentours qui vont faire que ces deux âmes vont pouvoir se libérer de ce qu'elles ont fait. Comment réagir? Pardon? Les alentours, oui, la famille, hein, Oui, les gens proches. comment ils vont réagir? Oui, oui, c'était très très important, hein, ça. Pour qu'il y ait un sentiment de pardon. Pardon? Pour la famille, par exemple. Il faut qu'il y ait un sentiment de pardon, oui, et pas de culpabilité, sûrement, oui. Parce que le pardon va aider ces enfants à réaliser qu'ils sont de l'autre côté. Parce qu'ils peuvent très bien, ils savent qu'ils ne sont plus sur Terre, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont de l'autre côté. C'est... Ils sont vraiment stoppés. Ah ouais, c'est très difficile. Il faut leur pardonner, oui. Bien sûr. Mais alors, un jeune ou un plus, je sais plus comment, il disait, Adam, il m'a dit, ma vie est moche, je vivrai pas longtemps. J'ai dit pourquoi? Il me dit, je me suiciderai. Et il y avait sa mère, elle n'a rien dit. Alors j'ai essayé de lui faire comprendre. Après j'ai voulu discuter avec sa mère. Le vieux, il fait pas attention, il dit n'importe quoi. N'importe quoi, je lui ai dit, là, il faudrait... Elle me dit, oh, il va très bien, il n'a pas besoin de se faire très bien. Mais oui, mais ça, bon, mais écoute, ça peut être un refus de la maman aussi d'un échec qu'elle ressent comme un échec, que son enfant parle comme ça peut être un refus aussi d'entendre. C'est très difficile, tu sais. Mais ce qu'il faut, c'est surtout parler avec l'enfant plutôt qu'avec la mère. Et savoir le mal de vivre. Mais aujourd'hui, bon, ils en parlent actuellement à la télévision. Ça date pas de maintenant. Les enfants ont un mal de vivre. Mais pourquoi? Elle est simple, le mal de vivre de nos enfants. On nous les a coupés du divin qui est en eux, point. Et ce divin qui est en eux, nous, quand nous étions petits, nous avions une religion, quelle qu'elle soit. Et on était peut-être plus des parents aussi. Oui, mais on avait une religion, parce que les parents se rapprochaient de nous par la religion. Même, on va pas parler même même les enfants qui étaient de familles athées avaient une religion, parce qu'ils avaient une religion politique souvent. Par exemple, bon, on va parler par exemple des gens qui étaient communistes, leurs enfants, bon, bien sûr, ils disaient oh, Dieu n'existe pas, tout ça, mais ils avaient une religion parce que les parents leur disaient oui, mais il faut s'aimer, parce que quand même, ils avaient une religion, c'était une religion. Donc ces enfants étaient élevés aussi dans une espèce d'amour, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc tous ces enfants avaient une raison de vivre, hein. Que ce soit par la religion ou par une idée politique, les parents donnaient à leurs enfants une envie de vivre. Mais au jour d'aujourd'hui, les parents... la reine de nos salons, comme il y a dans un des messages, qui nous coupe du dialogue. Voilà, c'est terrible, les enfants n'ont plus de dialogue avec les parents. Et comme il n'y a plus de religion, mais même c'est très grave, parce que moi je connais des parents qui sont très croyants, qui n'osent pas parler à leurs enfants de leurs croyances. C'est quand même incroyable. Mais je dis, mais pourquoi? Puisque tu dis croire. Et si tu crois, c'est que tu as cette lumière en toi. Et quand on a cette lumière en soi, on ne peut pas la garder pour soi. C'est que tu ne crois pas, parce que tu ne peux pas. Tu as besoin de la partager, et surtout avec tes enfants. C'est une merveille de pouvoir dire à ses enfants, tu sais, la terre n'est rien, ce n'est un travail. Nous allons aller un jour, tous ensemble, après ce travail, dans un monde merveilleux. Combien? Écoutez, au niveau des enfants qui se droguent, je le garantis parce que je peux en parler, je l'ai vécu. Vous parlez, dès que ces enfants, si on arrive aux enfants qui se droguent, je parle, des jeunes gens qui se droguent, si on arrive à leur faire retrouver le divin qui est en eux, la foi qui est en eux, on arrive à les soigner de la drogue, à les libérer de la drogue. Si vous pouvez, toute la psychologie, les psychiatres, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si l'enfant ne retrouve pas le divin qui est en lui, il retournera à la drogue. Voilà. Ce divin qui est en lui, l'enfant le cherche. Il faut n'oublier surtout pas que dans notre monde, pourquoi beaucoup d'enfants se suicident, pourquoi beaucoup d'enfants se droguent, pourquoi beaucoup d'enfants boivent, parce qu'on oublie la boisson et beaucoup de chutes de nos enfants, pourquoi nos enfants quittent leur famille pour chercher quoi?
le Dieu qui est en eux et qu'ils ne trouvent pas. Et comme ils ne savent même pas que ce Dieu existe, parce qu'on leur en a pas parlé, quand vous pensez que des fois, moi je me rappelle, au niveau de la drogue, quand vous parlez de Jésus, vous dites, mais qui c'est ça, Jésus? Moi, ça me... Je disais, mais on t'a jamais parlé de Jésus? Jamais? Elle me dit, mais non. Alors que cet enfant, une fois qu'il retrouvait cette divinité qui est en lui, mais il vous parlait de la Bible comme un livre ouvert, sans l'avoir jamais lu. Dans cette vie. C'est pour ça que je vous dis. D'accord? Je vais vous lire ce message. Je donne la connaissance. En ces temps, marche la tête haute. Transmets. Donne l'enseignement pour unir nos frères. Je sais, tu n'oses pas, tu crains les attaques, mais nous sommes là. Dans chacun de tes pas, nous sommes. Jamais, tu le sais, nous t'abandonnons. La démarche n'est pas facile, mais sur le trône de ton cœur, vient se reposer la lumière. Quand on t'appelle, va, car la grande lumière te le demande avec humilité. Rien alors ne doit t'effrayer. Ensemble nous marchons dans le calme de ta vie comme dans le tumulte du dehors. Parle de nous. Ceux qui demandent ont soif. Raconte-leur. Ceux qui écoutent ont faim. Rappelle-leur ce qu'ils ont au fond du cœur pour qu'ils retrouvent la vue. Si certains refusent, ne crois pas, se moquent, attaquent, ne juge pas. Détourne-toi, va vers ceux qui entendent. Nous les guidons vers les paroles de vie. Nous soignerons tes fatigues, nous aplanirons les chemins difficiles. Viens, main dans la main, suivons la lumière pour la lumière. Voilà. D'accord? Quand vous aurez lu le livre, vous devez en être là. Voilà, vous devez en être là. Ouais. Vous avez des questions encore? Si on évolue, notre guide il évolue aussi. Bien sûr. Qu'est-ce que ça devient pour lui, l'évolution? Eh bien, ces vibrations atteignent beaucoup plus au niveau des vibrations, ces vibrations sont plus élevées, donc il va pouvoir aller travailler dans des mondes qui sont en accord avec ces vibrations. Tu vois? Par exemple, un guide qui est du 3e ciel va donc, grâce à toi, grâce à l'évolution, à des têtes aussi qui va régler avec toi en t'aidant à évoluer aussi, hein, va monter ses vibrations. À ce moment-là, il peut, pendant ton sommeil surtout, aller dans ce monde-là, le monde du 4e ciel par exemple, où il va pouvoir donc travailler parce qu'il a les vibrations qui sont en harmonie. Parce que un de nos défunts, si tu veux, certains de nos défunts, de certaines personnes qui n'ont pas atteint des vibrations assez élevées dans les vides et la terre, eh bien, ils ne peuvent pas aller dans certains mondes. On peut leur montrer, les frères de lumière leur montrent quand même, mais ils ne peuvent pas y aller parce que leurs vibrations ne sont pas en harmonie. Et donc, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas y pénétrer. Voilà. Ça, vous le comprenez maintenant. D'accord? Bien. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, Robert? Moi, actuellement, sur les suicides, il y a un gros tapage qui est fait avec les médias. Ouais. Je me demande si ça ne provoque pas un petit peu dans la tête des personnes qui sont en détresse ou d'autres. Mais oui. Ça ne les provoque pas un petit peu plus pour pouvoir aller plus loin dans leur fête. Malheureusement, je suis un peu de ton avis. Parce que les médias ne sont pas là. Ils sont là un petit peu pour nous aider. Oui, mais beaucoup de... si tu veux, moi je parle au niveau des jeunes. Les jeunes sont au jour d'aujourd'hui, ils sont dans un monde très structuré, donc c'est vrai qu'en entendant ça, un jeune qui est mal, il se dit bon, ben, je ne suis pas le seul, quoi. Donc je peux me suicider. C'est un peu beaucoup de raisonnement d'enfant dans ce sens, mais bon, ce qu'il y a, bon, puisqu'ils veulent faire une structure, hein, c'est déjà pas mal, et ma foi, ils peuvent être aidés, peut-être. De toute façon, actuellement, je m'excuse, Jupiter, il passe en Verseau, donc il est en train de demander, si tu veux, il va vers le nouvel holistique, tu sais, donc, bon, là, nous vivons nous sommes dans un passage du monde actuellement, qui tâtonne, c'est comme un enfant qui apprend à marcher, donc, bon, ils essayent de sortir des lois holistiques
Mais bon, ils ne sont pas encore assez évolués pour le faire, que ce soit parfait. Bon, mais ça bouge un peu. Déjà, peut-être que certains enfants vont être un peu plus écoutés aussi. Il y a du pour et du contre dans l'affaire. Hein. Il y a du pour et du contre. Hein. Parce que nous vivons un pour et un contre actuellement, de toute façon en tout. En tout, actuellement. Mais bon, ça bouge. Ça bouge. Oui, c'est pour ou contre. C'est pour ça que je vous dis, plus vous évoluez vous, plus vous allez retrouver cette lumière qui est en vous, dans le chemin qui est le vôtre. Mon Dieu, n'attendez pas de vivre un paradis parce que vous avez la foi. Si vous le croyez, vous n'avez rien compris. Vous allez vivre quand même votre chemin de vie, ce que vous avez choisi de vivre avant de venir. Hein. Mais ça sera harmonieux, quoi que vous viviez. Et si vous savez sublimer tout ça, vous pouvez être une aide pour les autres et faire que les fameux 3 jours ne se passent pas. C'est-à-dire que le changement de civilisation se fasse en douceur, au lieu que ce se fasse d'un coup. C'est sûr qu'il est obligé que la Terre change un peu d'axe, il est obligé que beaucoup de choses se passent, mais elles peuvent se faire, plus le monde de la Terre aura évolué, et plus ça se fera en douceur. Voyez. Moi, j'ai eu dernièrement une personne qui me dit, moi j'ai peur, on parle que de la fin du monde, tout le monde en parle, mais je lui dis, mais non, il ne peut pas y avoir de fin du monde si tu es croyante. Il ne peut pas y avoir de fin du monde, puisqu'on a un pacte avec le... Il y a eu ce pacte, il est important quand même. Je dis, mais la fin d'un système, oui, mais ça se fera, plus le monde sera bon et évolué, et plus ça se fera en douceur. Donc actuellement, nous vivons quand même l'enfantement, c'est-à-dire le pour et le contre. Tu vois, tout est en positif et négatif. Tu as des gens qui hurlent pour la paix, actuellement, et actuellement vous avez des gens qui hurlent pour la guerre. Or, cette guerre mondiale, vous le savez, elle est inscrite depuis très longtemps. Je veux dire, ils l'ont dit, mais Nostradamus en avait parlé, mais il ne faut pas dire parce que Nostradamus en avait parlé, parce que beaucoup de prophètes en ont parlé, parce que les frères de lumière le disent, mais ils ont bien dit, les frères de lumière. Tout ceci peut très bien, par une évolution de l'homme d'amour, ne pas se faire enfin. Sinon, alors on est des marionnettes, on suit un rythme et alors c'est pas la peine pour qu'on évoluerait. C'est même pas la peine d'évoluer à ce cas-là. C'est-à-dire que si tu prends le Nostradamus, que tu le prends dans la lettre, le Nostradamus se dit il va arriver ça, ça, ça et ça. Oui. Il dit jamais peut-être si les hommes changent. Tu comprends? Donc, non, mais non, c'est un peu faux parce que dans les messages de Nostradamus, il y en a toujours 2 de messages aussi, c'est pareil. Seulement, bon, c'est toujours pareil, l'homme il retient toujours ce qui est négatif. Mais moi je le vois rien que dans des fois des consultations ou dans quand je vais dire par exemple à quelqu'un, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, 2 choses, dans les 2, je vais dire une chose négative et le reste positif, tu peux y aller. Hein. Sur 5 personnes, elles vont retenir le négatif et le positif, elles vont complètement l'oublier. Mais je vous assure, moi ça me dépasse. Mais non, il y a toujours, dans les messages de Nostradamus, les messages anciens, il y a les 2. Il y a le message positif, le message négatif. Mais ce qui a été retenu par l'homme, arrange-toi comme tu voudras, c'est surtout le négatif. Alors que non. Il y a les 2. Et partout, hein, dans tout. Et dans la Bible, vous avez les 2. Dans l'Apocalypse, vous avez les 2. Et toutes ces choses n'arriveront que si l'homme n'évolue pas. C'est dit différemment, mais c'est dit. Heureusement. Sinon, ce ne serait même pas la peine qu'on évolue. On vient sur Terre, on suit notre petit bonhomme de chemin, et puis on attend que ça se passe. Hein, on vit une espèce de... Mais par contre, actuellement, ce que j'ai remarqué, c'est ça. Hein. Vous dites 2 phrases, hein, la personne elle va entendre le négatif. Et elle va oublier le positif. Pourquoi? Moi, dans ma vie, je préfère retenir le positif. Il y aurait moins de malades, quoi. Oui. De malades. C'est sûr, hein. Tu as une pensée négative, Oui, bien sûr. Mais attention, il ne faut pas confondre quand même. Il y a maladie de l'âme, maladie karmique, c'est-à-dire une maladie que l'on vient vivre parce qu'on l'a choisi pour vivre une super évolution, mais qui peut très bien, par cette évolution va être sublimée, guérir de cette maladie. Combien il y en a? Plein. Mais ça, on ne l'entend pas.
on ne veut pas. On entend les autres, ceux qui n'arrivent pas. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce que si, quand j'ai vécu la maladie, je l'ai vécu pendant un an c'est long aussi, c'est long, un an. Et en fait, on me disait que je ne guérirais pas, puis je suis bien là, regardez, je suis pas malade. Hein. Je pense que c'est à nous quand même de combattre certaines choses par la positivité. Et on peut tout sublimer. Tout. Actuellement, nous sommes en phase de changement de la planète, parce que notre planète, elle est trop polluée, si vous voulez. En plus, ce qui est très grave actuellement, c'est que d'ailleurs le Cousteau serait là, et je suis sûre que là-haut dans le ciel, il pique une colère, c'est que nous avons touché le cœur de la Terre, c'est-à-dire le cœur physique de la Terre, c'est le pôle, ainsi que ses poumons. Vous voyez, nous avons nous aussi le cœur et les poumons, et la Terre, son cœur et ses poumons, c'est les pôles. Or, actuellement, nous sommes, certains scientifiques pour le profit sont en train de toucher ces deux centres. Alors là, ça n'est pas permis. Voilà, ça n'est pas permis. Parce que ça, c'est vraiment les centres vitaux de la planète. C'est pas l'Amazonie, tout ça, non, la forêt équatoriale, c'est notre poumon à nous. C'est-à-dire, c'est aussi l'oxygène. C'est-à-dire que la forêt équatoriale, si tu veux aussi, c'est un des poumons de la Terre, tu as raison, mais au niveau éthérique, c'est-à-dire, tu comprends? Notre corps. Voilà. Mais dans le corps de Gaïa, si vous voulez, le sang, c'est l'eau. D'accord? Et le cœur, moi je ne sais pas pourquoi, ne m'en demandez pas quand même trop, parce que je ne suis pas une scientifique, mais eux ils disent le cœur de Gaïa, c'est le pôle. Pourquoi? Parce que là, il doit y avoir des vibrations qui font que, je ne sais rien. Maintenant, l'eau, cette eau, elle était très pure. Elle était purifiée par le froid, là-bas. Il y avait un truc comme ça, des vibrations, et l'eau qui était purifiée par le froid. Or, cette eau, elle était très très importante parce qu'elle nourrit toute la planète. Et cette eau, elle contient de l'oxygène, elle était très pure. Hein. En oxygène, c'est l'eau qui contient le plus d'oxygène au pôle. Ça a été prouvé par les scientifiques. Hein. Donc, c'est les deux poumons, si tu veux, c'est ce qui purifie le sang de Gaïa. C'est le cœur et les poumons du sang de Gaïa. Donc, en fait, de la terre. En touchant ça, nous perturbons totalement la terre. C'est là que si vraiment ça va trop loin, là, elle va tourner, parce qu'elle est obligée. Qu'est-ce qu'ils y font? Eh bien, ils creusent, ils sont en train de creuser, déjà. C'est devenu une vraie décharge. C'est affreux. C'est affreux. Et alors, c'est rigolo, parce que quand ils m'ont donné l'enseignement, c'est passé à la 5. La décharge d'épaule. Alors tu vois, c'est une décharge. Enfin, moi je sais pas, ils parlent d'épaule. Ils parlent d'épaule. Maintenant je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas demandé si c'était le pôle sud ou le pôle nord, parce qu'ils disent pas ça. Hein. Ils disent les deux cœurs froids de la terre. Donc c'est très difficile. Mais ils disent les deux, hein, de toute façon. Le pôle sud, il y a des expériences pas possibles qui sont. De toute façon, il y a du pétrole dans les pôles. Oui, mais il y a le pétrole, il y a du minerai, il y a des diamants, ce qui paraît. Je sais pas, hein, vous me dites si... À partir de là, donc, on tombe dans le système de l'argent. Ouais. Ensuite, au niveau des Esquimaux, des Unites, les Unites, enfin, je sais pas bien, Esquimaux, restons simples. Au niveau des Esquimaux, si vous voulez, ils sont en train de se rendre compte. Hein, parce qu'en fait, déjà, ils ne sont pas heureux, alors ils avaient un cycle de vie. Bon, alors ils sont en train de revenir aux traditions. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'ils sont en train de réaliser, quand même, qu'on est en train de détruire leur habitat et de détruire leur nature. Donc déjà, ça bouge un peu quand même. Je ne sais pas si là-bas, il y a des enseignants, j'espère, qu'ils les enseignent aussi. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de les ramener, des Esquimaux qui sont en train actuellement, qui ont reçu un enseignement. Est-ce qu'ils en ont conscience ou est-ce qu'ils sont leur réincarnation, qui sont en train de ramener leur peuple à leur dire attention, on va mourir nous, parce qu'ils sont en train de détruire notre habitat. Voilà, ça bouge un peu là de ce côté, donc ça c'est positif.
Mais les frères de lumière s'activent actuellement de ce côté là-bas. De ce côté là-bas. Parce qu'ils disent que c'est très, 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 très important. Bien entendu, de détruire l'Amazonie, ce que tu disais, là, c'est interdit. Toucher l'épaule, c'est interdit. Ils disent vraiment, le corps de la Terre, c'est quand même, c'est quand même une partie vitale du corps de la matière. Hein. Bon, au niveau des bombes, comme dans le message que vous n'avez pas vu, il parle que, en fait, toutes les bombes qui ont éclaté, que ce soit par les guerres ou par les essais, il ne faut pas penser qu'aux essais nucléaires, mais toutes les bombes ont amené dans le temps des vibrations au centre de la Terre, au centre de feu et au monde qui habite dans le centre de la Terre. Les Elohim, bon là, leur monde ne va pas. Bon, eux c'est karma, remarque. En fait, ils n'acceptent pas de trop non plus. Hein. Donc ça bouge, quoi. Donc nous, ce qu'il faut, c'est évoluer, bon, parler de ce que nous avons appris aux gens qui sont capables d'entendre et transmettre. Espérons que le livre va nous aider à ça, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Elohim pour avoir ce karma? Mais parce qu'ils étaient, les Elohim sont les êtres qui ont fait une chute quand de la terre qui n'était pas cette terre. Là aussi, c'est expliqué dans le livre. Hein. Tu as un message dessus. C'est un peuple qui a refusé. Si tu veux, ça représenterait ce que les catholiques ont appelé les lucifériens, quoi, un peu. Mais moi, je vous dirais que c'est très compliqué. Hein. Je dis ce que j'ai compris. Alors, si tu veux, ayant été la cause de la destruction d'un monde, leur karma est d'aider à un autre monde à vivre. Donc, ils ont incorporé ce monde, le centre, parce que quand même, ils n'ont pas notre apparence. Hein. Ils ont une apparence quand même si ça tu veux, on les appellerait des demi-dieux. Mi-lumière, mi-terrestre. Je sais pas, je crois que Gévaudan en avait parlé. C'est y en a qui l'ont lu. Tu l'as lu, toi, non, Jackie? J'ai lu, c'était que le centre de la Terre n'était pas une boule de feu comme les savants. Oui. Mais non, les savants n'ont pas tort. Il y a une boule de feu, mais c'est au centre de la boule de feu, si tu veux. Il y a ce feu. Hein. Il disait que le feu n'est pas au centre de la Terre. Non. Oui. Ce serait à quelques kilomètres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais que le milieu ne serait pas une Non, boule. non. Et il disait pas. Parce que, si tu veux, d'ailleurs, les Elohim, ce qu'on appelle les Elohim, c'est eux qui activent ce feu, parce que c'est ce feu qui donne au corps terrestre de tourner sur elle-même. C'est grâce à ça. Tu veux. Et quand il y a un trop-plein, c'est ce qui ressort par les volcans, tout ça, c'est le trop-plein. Quand il y a un trop-plein, il purge le corps de la terre, il le purge par les volcans. Le volcan est, si vous voulez, comme une purge. Quand on purge, je ne sais pas moi, une chaudière. Hein, je vous dis ça, hein. Voilà, mais c'est tout à fait naturel. Ce n'était pas pour faire du mal. Hein. C'était naturel. Les frères de lumière les appellent les Elohim. Moi, je vous dois, je ne vais pas inventer. Ouais. Oui. Donc, mais eux, leur travail, c'est de faire vivre le corps de la terre, matière, en tant que matière. Mais ils sont en contact avec l'esprit. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent avec l'esprit. Oui, ils sont très évolués, mais ils sont quand même un peuple de karma, d'une souffrance quand même. Pour eux, quand la terre sera éthérique, c'est-à-dire aura atteint, ce sera décristallisé, ils pourront vivre donc avec les frères de lumière. C'est ce qu'ils veulent. C'est le pourquoi. Quand même. Hein. Ils vont finir leur karma, c'est bon. Oui. On ne peut pas entrer en contact avec eux directement. Mais il y en a qui rentrent en contact avec eux, hein. Il y en a qui rentrent en contact, puisqu'ils ont dû rentrer en contact en fait avec eux. Hein. Et il ne faut pas confondre actuellement l'enseignement qui est donné sur des gens qui reçoivent des messages. Alors le mot qu'ils m'ont dit, c'est ils reçoivent des messages qui peuvent paraître spirituels, mais qui sont des messages d'en bas. Mais ils ne veulent pas dire voilà, d'en bas, c'est-à-dire En bas du bas astral. voilà. Et ils disent qu'actuellement, beaucoup de gens vont tromper le monde et vont faire
beaucoup de tort aux enseignants parce qu'ils vont donner des messages qui sont des messages comme spirituels, mais qui ne sont pas, qui ne peuvent pas expliquer, parce qu'ils sont en bas. Voilà ce qu'il disait. On peut pas bloquer ça, les frères de lumière. Ils ne peuvent pas agir Et la personne sur... qui est de bonne foi, qui a des messages mais qui sont du bas. Les gens qui sont de très bonne foi, ils n'ont pas des messages d'en bas, ils ont des messages d'en haut. On le voit par le comportement. Mais quelqu'un qui croit, Eh bien, quelqu'un qui... Tu ne on vois peut pas. faire la différence. Une personne qui donne des messages spirituels, mais qui a un comportement dans la vie qui est très négatif, voilà, pose-toi la question. C'est pas à moi de t'expliquer quand même. Je sais pas, moi je me pose la question, mais je me la suis posée tellement longtemps qu'ils ont fini par me répondre, parce qu'avant qu'ils me répondent, il m'a fallu en demander longtemps. Mais attention, ça ne veut pas dire que maintenant tous les gens que vous entendez, les pauvres, parce que je sais qu'il y en a parmi de vos connaissances, c'est pas cela que peut-être il faut, hein. C'est par le comportement que vous allez voir qui est qui. C'est pour ça qu'il va falloir quand même que vous sachiez regarder par vous-même, entendre. Les messages, si les messages ne parlent pas d'amour, c'est parce que les messages... Voilà. Non, Jackie. Certains messages peuvent parler momentanément d'amour, être très compliqués, mais les gens qui vont te les donner, c'est là que tu le vois. Si les gens qui te les donnent, ils ont un comportement d'amour, c'est que quand même... Non. Si les gens ils ont un comportement tout à fait négatif, c'est-à-dire qu'ils créent la zizanie ou qu'ils font quelque chose de négatif envers les autres, c'est que quelque part il y a un problème. Bien sûr. C'est à vous ça de faire votre propre... Pas de juger, Exact. de dire ah, tiens, C'est pas ça bon, que je voulais dire. c'est pas ce que je ressens. Je ne veux pas dire la personne que tu regardes est un message. La personne qui reçoit les messages. Eh bien je te parle de ça. Si elle est abusée, alors, comment peut-elle le savoir? On ne peut pas être abusé parce que la personne ne peut pas être abusée. Si son comportement est négatif, c'est qu'elle est négative. Si elle est négative, elle ne peut pas être en contact avec des messages de lumière. Enfin, les messages de lumière, au contraire, ils ne peuvent que te rendre humble, simple, et le mieux que tu peux être. Tu essayes toujours. Moi, j'essaye toujours. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaye au jour le jour. Et des fois, je me dis, oh là là. Elle se dit, ah bon, mais c'est des messages du bon Non, mais il n'a Dieu, pas voilà. compris. Je parle pas de ça. Toi, ici pour que vous soyez unis. Et surtout pas que vous vous fâchiez. Voilà. C'est ça que je crois que c'était fâché. C'est pour ça que je... D'accord. C'est normal que tu poses la question, si tu ne pas... Oui, bien sûr. Oui. Oui, mais comme je suis... Voilà. Non, mais ce qui avait été Tu comprends pas. Voilà. Non, mais je le savais, mais c'est pas ça que je demandais, mais ça fait rien. Voilà, d'accord. C'est là que je n'ai pas compris. Quoi. Ah, Le frère du lumière, il parle des Elohim. oui. C'est des noms un peu bizarres, on dirait que c'est un autre langage. Est-ce qu'ils ont un autre langage Oui. là-haut? Oui. Vous ne comprendrez pas. Non, c'est pas un langage qu'ils ont. Ils n'ont pas un langage comme nous on l'entend. C'est tout par de la conscience en conscience, ils te parlent. C'est très difficile d'ailleurs après de traduire. C'est de conscience en conscience, c'est très difficile. Mais tu entends des mots, je ne sais pas comment expliquer moi. Non, ça, écoutez, ouvrez vos cœurs et vous entendrez, comme ça vous saurez. Je veux dire comment tu traduis. Tout le monde a ce pouvoir. Ben, Parce qu'on l'avait non. avant. Bien sûr. Bien Et dans sûr. un livre que j'ai lu là sur les peuples aborigènes d'Australie,
Il y a un peuple qui vit dans le désert australien et qui ne communique que comme ça. Par contre, ils sont très proches de Dieu et de la nature et très respectueux de tout ce qui... Et ça fait 5000 ans qu'ils vivent comme ça, et ça fait 5000 ans qu'ils respectent exactement les mêmes Parce choses. que c'est une de leurs premières incarnations humaines, c'est ça peut-être? Ah, Non, pas forcément. Pas forcément, mais ils sont très évolués sous le prétexte d'une... C'est elle qui voulait avoir des contacts avec lui. Oui, mais ils l'ont fait venir quand même, ils ont accepté qu'elle vienne. Et donc ils lui ont fait faire le tour enfin, un grand voyage dans le désert pour lui montrer et pour qu'elle dise ensuite ce qu'elle avait vu. Et eux, au moment où ils l'ont lâché, ils lui ont annoncé qu'ils allaient arrêter de vivre. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus d'autres enfants, ils ne se reproduiraient plus parce que la terre était devenue tellement désert, il y en a un qui part chasser. À un moment donné, le chef s'arrête, il sait que l'autre a fini de chasser, qu'il va ramener un kangourou, etc. Il ne communique comme ça. Et ils disent dans le livre que tout le monde peut communiquer comme ça, bien sûr. avec du bon vouloir Oui. et en essayant, quoi. Si vous voulez, il n'y a pas que ce peuple qui parlait comme ça. Au Tibet, dans le livre de la vie des maîtres, les journalistes de cette époque-là, ils ont rentré en contact avec eux très facilement. Mais c'est nous qui fermons les portes. C'est pour ça que je dis, si vous me demandez s'ils parlent comme nous, non. Mais quand ce que j'écris, c'est les mots que j'entends. Voilà. Maintenant, je sais que c'est compliqué à comprendre. Bon, ben voilà. D'ailleurs, il faut bien savoir que, comme on a eu du mal pour corriger, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils disent... D'abord, ils tournent souvent les phrases à l'envers. Souvent, ils me parlent à l'envers, souvent, par de conscience en conscience. Bon, moi, je le remets après, je suis amour. Mais c'est amour, je suis. Voilà. Vous voyez, beaucoup de phrases comme ça. Et en fait, et aussi, souvent, ils ne disent pas beaucoup de mots comme nous. Par exemple, mais pour que je puisse loger sur le trône de mon cœur, là, par exemple, il me dira que je puisse loger sur le cœur, sur le trône du cœur. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi, c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur... Mais ça fait rien. Non, je me mords. Faut pas me mordre, je vais te mordre. J'avais une autre question, Colette. Les frères du Lumière, ils parlent des Elohim. Oui. C'est des noms un peu bizarres. On dirait que c'est un autre langage. Est-ce qu'ils ont un autre langage Oui. là-haut? Oui. Vous ne comprenez pas? Non, c'est pas un langage qu'ils ont. Ils n'ont pas un langage comme nous on l'entend. C'est tout par de la conscience en conscience, ils te parlent. C'est très difficile d'ailleurs après de traduire. C'est de conscience en conscience, c'est très difficile. Mais tu entends des mots, je ne sais pas comment expliquer moi. Non, ça, écoutez, ouvrez vos cœurs et vous entendrez, comme ça vous saurez. Comment tu traduis Non, je traduis ce que j'entends, mais c'est pas comme des paroles. Hein. Ils disent pas. Pour en revenir de la parole en conscience, il paraît que tout le monde a ce pouvoir. Ben, Ce qu'on avait avant. Bien sûr. Et Bien sûr. dans un livre que j'ai lu là sur les peuples aborigènes d'Australie, il y a un peuple qui vit dans le désert australien et qui ne communique que comme ça. Par contre, ils sont très proches de Dieu et de la nature et très respectueux de tout ce qui... Et ça fait 5000 ans qu'ils vivent comme ça, et ça fait 5000 ans qu'ils respectent exactement les mêmes Parce que choses. c'est une de leurs premières incarnations humaines, c'est ça peut-être? Ah, Non, pas forcément. Pas forcément, mais ils sont très évolués, mais ils sont très respectueux. Et ils ont gardé leur... Et là, en 95, ils ont fait venir une journaliste américaine sous le prétexte d'une... C'est elle qui voulait avoir des contacts avec lui.
Oui, mais ils l'ont fait venir quand même, ils ont accepté qu'elle vienne. Et donc ils lui ont fait faire le tour un grand voyage dans le désert pour lui montrer et pour qu'elle dise ensuite ce qu'elle avait vu. Et eux, au moment où ils l'ont lâché, ils lui ont annoncé qu'ils allaient arrêter de vivre. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus d'autres enfants, ils ne se reproduiraient plus parce que la terre était devenue tellement polluée et qu'il y avait vraiment un grand danger et que donc eux, ils allaient s'éteindre petit à petit. Mais ils ont un savoir et ils communiquent que comme ça. Dans le désert, il y en a un qui part chasser. À un moment donné, le chef s'arrête, il sait que l'autre a fini de chasser, qu'il va ramener un kangourou, etc. Ils ne communiquent comme ça. Et ils disent dans le livre que tout le monde peut communiquer comme ça, avec du bon vouloir et en essayant, quoi. Si vous voulez, il n'y a pas que ce peuple qui parlait comme ça. Au Tibet, dans le livre de la vie des maîtres, les journalistes de cette époque-là, ils ont rencontré des gens qui communiquaient comme ça. Et qui communiquaient d'ailleurs avec les frères de lumière et les sœurs de lumière, puisque les frères de lumière et les sœurs de lumière venaient les voir et rentraient en contact avec eux très facilement. Mais c'est nous qui fermons les portes. C'est pour ça que je dis, si vous me demandez si parle comme nous, non. Mais quand ce que j'écris, c'est les mots que j'entends. Voilà. Maintenant, je sais que c'est compliqué à comprendre. Bon, ben voilà. D'ailleurs, il faut bien savoir que, comme on a eu du mal pour corriger, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils disent... D'abord, ils tournent souvent les phrases à l'envers. Souvent, ils me parlent à l'envers, souvent, par de conscience en conscience, parce que, par exemple, ils disent... comment dire... Je parle... je suis amour, c'est amour, je suis. Bon, moi, je le remets après, je suis amour. Mais c'est amour, je suis. Voilà. Vous voyez, beaucoup de phrases comme ça. Et en fait, et aussi souvent ils ne disent pas beaucoup de mots comme nous. Par exemple, mais pour que je puisse loger sur le trône de mon cœur, là par exemple il me dira que je puisse loger sur le cœur, sur le trône du cœur. Voilà, ils ne disent pas tout. Mais moi c'est comme ça que j'arrive à... Il y a des mots. Puis il y a des mots aussi que je ne comprends pas, qu'il faut que je cherche sur le dictionnaire. Parce qu'ils disent beaucoup de mots que je ne comprends pas. Ils disent beaucoup de mots en latin. Ils disent beaucoup de mots en latin. Je regrette de ne pas parler le latin, parce qu'ils disent beaucoup de mots en latin que je ne comprends absolument pas. Ça les fait sourire d'ailleurs. Plus tard, il faudrait que j'apprenne l'anglais. On peut très bien, tu vois, avoir des épreuves quand même, même si on pense vivre un peu plus en harmonie que dans le temps passé, même si on pense être un peu plus, avoir sa plénitude, se sentir bien dans sa vie. On a quand même des épreuves. Mais quand on a l'épreuve, moi, des fois, bon, j'ai un truc qui m'embête, comme tout à l'heure, j'ai failli mettre à l'heure, j'ai senti la colère venir. Mais bon, il y a des choses, mais c'est justement savoir contrôler, c'est-à-dire que rire, tu vois, dire oulala, mais j'allais retomber à avant, quoi. Donc non, faut pas, c'est idiot, ça sert à rien, quoi. On se met, et c'est là qu'on rentre dans une espèce de, tu sais. D'ailleurs, moi je vous le dis, c'est par le regard des autres que vous saurez, parce que les autres, vous n'aurez plus tellement de heurts avec les autres, vous n'aurez plus tellement de problèmes, parce que vous serez bien. Et même s'il y en a qui essayent de vous attaquer, vous le vivrez comme dans un nuage, quoi, tu vois, ça te fera plutôt sourire qu'autre chose, quoi. Alors qu'il y aurait 5 ans en arrière, peut-être ça te ferait de la peine ou ça te ferait pleurer. Bon, là, ça te touche plus, tu te dis, bon, la pauvre ou le pauvre, bon, il veut penser ça, qui pense ça, c'est pas un problème, il veut dire ça, qui dit ça, c'est pas un problème. Ça rentre plus ça te fait plus, tu tombes plus dans le piège, quoi, dans le piège des émotions. Là, tu peux dire, j'ai commencé à avancer. Il y a des choses que je ressens, oui. il y a encore des choses que... Voilà, c'est normal, hein. Mais vous savez, vivez des situations qui vous paraissent très difficiles, vivez-les en les enrichissant de quelque chose d'important. Parce que, moi je vous le dis parce que si vous faites ça, quel bonheur. Mais quel bonheur. Tu sais, des choses très difficiles, hein, et qu'on va rendre autrement.
Ça, c'est un message que je vous donne. Le rendre autrement. Tu sais? Se retenir Les jeunes qui sont malades, moi j'ai vécu, quand je me souviens, c'est un enrichissement, les jeunes qui sont malades, vous le voyez, presque tous, ils arrivaient à faire de leur maladie quelque chose de... Je vous donne un exemple, quand ma fille a eu son grave accident, elle était à Sarcoyour, je crois qu'il y a un centre là-bas, quand j'allais la voir, là-bas j'ai vu de tout, des jeunes tout jeunes, qui n'ont même pas vécu de vie, qui vivaient des choses très difficiles. Mais là, le bonheur de... Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Parce que moi, j'étais émerveillée de voir l'évolution de ces jeunes dans des situations hyper difficiles, qui bloquaient toute leur vie future, mais qui en faisaient quelque chose de très, très riche. Un enrichissement merveilleux et qui étaient très heureux. oui, parce que On peut faire de certaines choses difficiles des choses très heureuses. C'est le choix que l'on veut avoir. C'est ce que, si on veut, on peut. Je pense que quelquefois, de notre côté, on a l'impression que notre mal, même s'il est très important, il est moins important que le voisin qui a un mal qui est à peu près le même que le tien, mais qui est différent. Alors tu te dis, bon, je suis mieux que lui, alors je vais l'aider. Voilà. Oui, mais ça c'est une... Mais ça c'est un peu Ouais. dans le... Ça c'est une... Ça c'est bien, ça c'est l'évolution. La société qui Oui, mais- est un peu... Actuellement, il y en a beaucoup qui parlent comme tu parles, c'est bien, mais c'est là qu'on revient sur le pour et le contre. Tu en as d'autres, par contre, que tu ne peux pas discuter. Tu leur dis, par exemple, tu leur dis, je sais pas moi j'ai le cas dans ma famille, qu'ils ont eu des cancers, alors tu arrives et tu dis, oh là là, j'ai une migraine, j'ai mal à la tête. Ah oui, mais t'en sais rien, moi tu sais, avec ce que j'ai eu, je suis fatiguée, parle que d'eux. Bon, alors ça fait sourire, hein. Tu dis rien. Tu vas leur dire, tiens, t'as vu, je sais pas moi, j'allais voir une personne qui est malade. Alors, oui, mais moi j'ai eu le cancer, hein. Ah non, moi tu sais pas, moi je suis malade. Non, mais toi tu sais pas, moi c'est sérieux ce que j'ai. Hein. Alors ils vivent que de ça, alors ils n'écoutent plus personne. Hein. Voilà, ils vivent, alors, eux ce qu'ils ont c'est plus grave. Hein. T'as aussi ça, c'est le négatif. Et le positif, c'est, oui, mais il y a toujours pire que moi. Il y a toujours pire que moi. Et si on veut le voir, le pire que toi, crois-moi, on le voit. Mais il faut vouloir le voir, hein. Il faut vouloir le voir. C'est pas évident de vouloir le voir aussi, hein. Hein? Mais justement, la télé montre trop de choses négatives, c'est pour ça que le monde est comme ça. Oui, alors les gens, Parce qu'il y a quand même des en bonnes plus, choses. vous avez les choses les plus négatives, vous êtes à table avec votre famille, alors vous ne parlez plus. Vous êtes fixés. Et j'imagine ces gens qui regardent ça à la télé et qui le vivent, tu sais, oh là là, allez, alors ils s'en vont à leur travail, je ne vous dis pas comme ça doit être avec une tête d'enterrement. Et bon, non, il faut pas renier ce qui se passe, parce que c'est grave ce qui se passe. Il faut le voir et dire, ça ne fait pas partie de notre monde, c'est une autre planète. Et prier pour cette planète, pour eux. Mais nous, on dit que non, notre terre, c'est pas ça, nous ne voulons pas. Mais bon, prions pour eux. Hein? Voilà. Oui, Pour moi, c'est une autre planète. mais c'est la même. Oui, oui. Oui, oui. Elle a un peu une âme enfant. Mais c'est bien, hein? C'est bien de garder une âme enfant. Hein? Bon, allez, c'est bon pour ce soir? Bon, je vais vous lire de nouveau les messages, vous voulez? Bon, je vais vous lire les messages pour vous mettre en harmonie. Prions ensemble. Je prie pour que la grande lumière, merveille des merveilles, soit retrouvée. Ainsi, sa volonté se révélera à tous pour une grande paix. Père, entoure mon âme de ton manteau d'amour pour me protéger de moi-même. Ton armure christique est ma sauvegarde. Bénis mon front pour être reconnu des tiennes. Père, je t'implore, sur le trône de mon cœur, viens te reposer. Ainsi, je connaîtrai le bonheur de ta présence. Donne-moi la lumière pour la transmettre à mes frères qui, loin de toi, sont en peine. Amen. Prions ensemble. Mon Père, je le sais, tu es toujours près de moi.
En toi, je suis. Tu es la lumière, la vie. En toi, j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour. Ta chaleur réchauffe mes jours. Entre tes mains, je remets mon cœur. Je marche dans ton pas et je n'ai plus peur. Tu écartes toutes les ronces qui entravent mon chemin vers toi. Tu ne veux que le bien pour moi. Parfois, dans le calme d'un moment, je sens ta présence. Rien n'est plus merveilleux. Béni soient tous les jours que je vis en toi, car ce sont des jours heureux. Amen.